Salut Lucas, Salut, comment ça va? ça va? Un peu dur ce matin? Non, non. T'as un devoir sur les suites, c'est ça? Oui. Oui. Je comprends pas parce qu'il y a un double profil de moi là. T'es connecté deux fois. Ah oui, c'est ça parce que ça a bugué de ouf. Ouais, et puis il y a comme un réseau, il y a comme un écho, donc on a l'impression que t'es connecté sur deux appareils en même temps. Ouais, je pense que je vais me reconnecter. Ouais, vas-y. Ok, c'est bon. Tu m'entends là? Ouais. Allez, on est parti. Mais en soi, on l'a vu Python, mais je suis pas sûr que il y ait du Python au contrôle. Parce qu'on a vu les suites et ensuite on avait fait un TP entre guillemets sur Python, mais je pense pas que ça soit au contrôle. Ok. Alors que je regarde ce qu'on avait fait la dernière fois. Ok. Alors, on y va. Bon, je te dis que U de N est égal à 0,6 N au carré. Question, est-ce qu'on a une suite qui est définie explicitement Ou récurrente. ou récurrente? Hmm. Deuxième question, calculer les cinq premiers termes. Troisième question, représenter graphiquement les cinq premiers termes. Vas-y, jeune homme. Ok.
J'arrive pas à faire la 2. Alors, on doit calculer les 5 premiers termes, Lucas. Le premier terme va s'appeler comment? Bah, U0. Donc, U0, comment on fait pour calculer U de 0? Bah, généralement, il est donné dans les exercices qu'elle nous a donné la prof et généralement aussi, genre, il y a soit une augmentation, une diminution. Donc, alors que là, en fait, j'ai galéré parce que, bah, du coup, euh, bah, Alors là, attends. je reprends un exercice que ta prof t'a donné il y a une dizaine de jours. J'ai Ah ouais? changé les- ouais, j'ai changé l'énoncé, mais c'est un exercice que tu as eu à faire il y a 10 jours. U de 0, on va rendre n vaut combien, Lucas? Si je dis la formule générale, c'est U de n égale 0,6 n au carré. Si je dois calculer U de 0, n vaut combien? Euh, Par comparaison, si j'écris U de 0, oui. tu me fais une comparaison entre ça et ça, n vaut combien? Bah, n vaut 0,6 au carré. Non, n vaut 0. Regarde, U de n, U de 0, on en déduit que n égale 0. Et Oui, mais après, du coup, ça va être égal à 0,6 multiplié par 0 au carré. ça va faire 0. Ouais, 0. Mais Donc, après, pour faire les 5 autres termes, on va pas pouvoir, du coup. et si U de 1, n va être égal à 1, regarde Lucas, je dois calculer, on sait que U de n est égal à 0,6 n au carré. Donc, bah, U Mm. de 0 va être égal à 0,6 multiplié par 0 au carré. U de 1 va être égal à 0,6 multiplié par 1 au carré, etc., etc. Ça veut dire que U de 2 ça va être 0,6 fois 2 au carré. Tout à fait. Ok. Lucas, on va faire un petit point. Est-ce que tu as bossé tes maths cette semaine? Euh, à l'extérieur du cours, non. Ouais, ça se voit, Lucas. Mm. Ça se Mais voit. Là, je vais être honnête avec toi, on a 3 quarts d'heure ce matin, on a 1 heure ce soir. Ton contrôle, il risque d'être compliqué, hein.
Mm. On va essayer, hein, mais si tu ne bosses pas à côté, ça va être compliqué, Lucas. Ben, en fait, j'avais compris en soi, mais Parce qu'on l'a fait la semaine dernière, cet exercice-là. Alors, avec des valeurs différentes, hein, oui. mais on l'a fait la semaine dernière, hein. Allez, vas-y, essaye, jeune homme. Ok.
Mais c'est- Tu bloques, Lucas, ou ça va? Non, 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 c'est que j'ai dû refaire mon tableau parce que je l'avais mal fait. C'est bon. Yes, ça marche. Allez, envoie-moi les exos que tu as fait cette semaine, que je vois un peu ce qu'elle va te mettre Ok. en devoir. Ok. Alors, Lucas, Ah oui, et là, sur la dernière photo que j'avais envoyée, en fait, j'avais marqué à finir, c'est que elle nous avait dit pour le contrôle, juste si on voulait se tester, ben, on faisait lui. d'accord. Je vais peut-être pas te faire l'exercice sur les carreaux.
Ok. Les sens de variation d'une suite, tu as vu? Hmm. Si une J'ai- suite, si une suite elle est croissante ou décroissante. Oui, oui. Si Ouais, les diminutions et augmentations. c'est ça. Oui, Allez, vas-y, Lucas. oui. Ok. Ah putain, je trouve.
J'ai essayé, mais j'arrive pas du tout. Tu n'y arrives pas? Non. Est-ce que tu pourrais me redonner l'expression générale d'une suite? U de n égale U de 0 plus Euh, R. presque. Euh, On sait, Lucas, que U de n est égal à U de 0 plus n fois la raison. oui. D'accord? Donc, si je veux calculer U de 1, je vais devoir faire U de 0 plus une fois la raison. Ça marche, Lucas? Oui. On remplace n, tu vois. Ici, n est égal à 1. Donc, je remplace n par la valeur de 1. U de 0, ça fait 3. Et la raison fait moins un tiers. Donc, ça va me faire 3 moins un tiers. Et ça fait 8 tiers. D'accord. Essaye de me calculer maintenant U de 10. Le problème, c'est que j'ai essayé d'aller dans, suite dans ma calculatrice et de faire un tableau et tout. Sauf que j'ai pas réussi. Alors, ça c'est une idée, mais on va te demander de le faire à la main dans tous les cas. Ok.
vous en prie. Ouais, c'est toujours d'actualité. Alors par contre, là, je suis en cours actuellement. Est-ce que vous avez la possibilité de m'envoyer un message sur WhatsApp ou par SMS? Vous vous inquiétez pas, je n'y répondrai qu'en soirée. D'accord? Là, je suis en cours jusqu'à 23 heures ce soir, donc j'y répondrai. Ouais, ouais, je suis complet toute la journée là. Donc, bon, ouais, je vais vous expliquer un peu le truc ce soir. Mais ouais, envoyez-moi un message sur WhatsApp et on discute avec plaisir. Je vous en prie. Au revoir. Alors, Lucas, tu t'en sors ou c'est compliqué? Non, c'est bon. Là, je viens de finir le U10. Vas-y. T'as trouvé combien pour 10? Moins 0,33. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, n'oublie pas, Lucas, tu es en première. Maintenant, on veut plus de résultats. On veut plus de résultats en format décimal. On veut des résultats en forme de fraction. Donc, U de 10 va être égal à U de 0 plus 10 fois la raison. Donc, ça va être égal à U de 10, U de 0, 3, plus 10 fois moins un tiers. Donc, ça va être égal à 3 moins 10 tiers. Et ça fait moins un tiers. Et donc, environ moins 0,33. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Ouais, moins un tiers. D'accord, Lucas? d'accord. Allez, c'est pas mal. On continue sur la lancée U41. Mais il faut que je le fasse jusqu'à 40 là? Non, tu appliques la formule, Lucas? Tu appliques cette formule-là? Ah, ah mais oui, je suis trop bête. Regarde, après, regarde lequel tu dois calculer après. Non, mais oui, parce que moi, là, pour aller à 10 j'ai fait de 0 à 10 c'est pour ça. Ah! Ouais, non, t'as ta formule générale, jeune homme. Au moins, tu as été pris une fois, tu ne seras pas pris une deuxième fois. Ouais, Alors, rassure-toi, Lucas, ce que tu viens de faire, c'est l'erreur classique, hein. ouais. Mais je sais pas, parce qu'en fait, c'est la prof, en fait, elle nous disait, ouais, pour, euh, pour pas faire à chaque fois, voilà, 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 genre U1, U2, U3, U4, U5, ben Ouais. on met directement dans le tableau, dans la calculatrice, et ça Elle va. vous, elle vous autorise à ne pas faire les calculs? Ben, je dirais pas ça comme ça, mais elle nous a montré, oui, en mode, on va dans la calculatrice, on va dans suite, et on met UN est égal à, Ok. je sais pas, moins Alors, 20. en fait, si tu veux, moi, ce qui va m'intéresser en tant que prof, Lucas, Ouais, c'est que tu puisses, tu vois, si on reprend l'exemple de U de 10, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir que tu sais écrire ça. U de 10 est égal à U de 0 plus 10 fois la raison. Donc, U de 0 égale 3 plus 10 fois moins un tiers. Et ça, après, OK, tu peux le faire à la calculatrice, ça fait moins un tiers. Mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est de voir si tu connais ta formule générale de la suite. D'accord, Lucas? d'accord. Mais ça veut dire qu'en gros, cette formule-là de UN est Et égale à à 0, U0, à U0 plus N fois R, ça marche tout le temps? tout le temps pour les suites arithmétiques. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Après, je sais pas si si elle va le préciser que ça soit une suite arithmétique.
Il se peut qu'elle te demande de déterminer. T'as vu les suites géométriques aussi? Les... je crois pas du tout, hein. Ouais, donc toi, tu dois rester que sur les suites arithmétiques par défaut. Donc, du coup, euh, 41 est égal à 30 plus 41. Alors, ça fait moins 32 sur 3. Donc, tu m'as fait quoi comme calcul? 3 plus 41 fois moins 1 sur 3. Super. Et du coup, après, pour 2019, bah là, ça me donne pas du tout de fraction, ça me donne 670. Moins 670. Ok, ça marche. Là, c'est pour... En fait, quand bien même ça te donne un nombre entier, Lucas, pour info, quand tu écris le chiffre 4, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait écrire 4 sous la forme d'une fraction? Oui. Eh ben, tu vas l'écrire 4 sur 1. Ah oui, donc là, je vais faire moins 670 sur 1. Ouais, alors, tu vas pouvoir laisser moins 670 parce que par habitude, Lucas, d'accord, Oui, le 1, on ne l'écrit jamais. C'est l'exception. oui, D'accord? Le 1, tu ne l'écriras jamais. Donc, si tu as moins 670, ben, tu peux laisser moins 670. ok, D'accord, Lucas? oui. Allez, vas-y. Le deuxième. Mais le V là, on sait pas ce que c'est du coup. Et non, on te demande de déterminer. On sait que V de 102 égale 47 et que V de 157 égale 25. On te demande de déterminer la raison. Prenons un exemple, Lucas. Est-ce que des chiffres en croix, un produit en croix, ça pourrait marcher? On n'est pas très loin de la vérité. Oui. Parce On n'est que, pas très loin. Ça y ressemble. C'est pas tout à fait un produit en croix, mais ça y ressemble. oui, D'accord? Essaye de me trouver un truc. ok. Parce que là, dans le cas, il me manque aussi N en soi, du coup. Mais tu vas devoir le déterminer, en fait. Ouais. Non, là, je vois pas, franchement. J'ai essayé produit en croix et tout, mais que j'ai fait ça, du coup, sur ma feuille.
Allez, je te montre, Lucas. Alors, on va commencer par un exemple super simple. Si j'ai U de 1 qui est égal à 2 et U Mhm. de 2 qui est égal à 4, Oui. ma raison, elle est de combien, a priori? Fois 2. Alors, je vais faire autrement. Ma raison, elle est de combien? Bah, je dirais 5 sur 2. Elle est de 3. Pourquoi? Parce que pour passer de 2 à 5, je rajoute 3. D'accord, Lucas? On rappelle, dans le cadre d'une suite arithmétique, Oui, mais là, ça peut pas forcément marcher parce que là, c'est 102 et après, ça passe à 157. je vais y venir. Je vais t'expliquer le fonctionnement pour que tu le comprennes. Ok. Pour passer de U0 à U de 1, j'ajoute la raison. Pour passer de U de 1 à U de 2, j'ajoute la raison. Selon toi, quand tu regardes le schéma, pour passer de U0 à U de 2, j'ajoute combien de fois la raison? 2 fois. Oui, 2 fois. Conclusion, par exemple, si U de 1 égale 3 et U de 6 égale 18, la raison, elle va être égale à 6 moins 1, 18, pardon, 18 moins 3 divisé par 6 moins 1. D'accord. D'accord? 18 moins 3 divisé par 6 moins 1. Ça marche, Lucas? Oui. Donc là, du coup, ça voudrait dire que ça serait, donc ça ferait R est égal à, 157 moins 102 sur, Ça va être l'inverse, Lucas. ah, ah oui, 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 D'accord? En fait, tu vas avoir ta raison qui va être égale à 25 moins 47 divisé par 157 moins 102. ok, OK, Lucas? ok, Bon, on continue tout à l'heure? d'accord, Lucas, petit point, je coupe l'enregistrement, bouge pas. oui.